Hop, bonjour les gens. J'ai mis le téléphone trop loin, c'est pas grave, on va se débrouiller avec ça. Guidance tirage pour le 18 novembre avec notre petit tarot coloré. Le tarot del Dios des Lostless. Voilà. Je n'y arrive pas non plus en espagnol, hein, donc voilà. Belle. Alors, je prends pas souvent celui-là, je regarde juste qu'il n'y a pas de pub. Non, il n'y a pas les cartes de pub. Ok, alors. Et bien c'est parti pour le 18. Alors. Et est-ce qu'on est prêt? Alors j'en ai une ici en tout cas. Un peu trop loin. Ici. Hop. Il y en a deux. On va prendre celui-ci. Qui est parfait d'ailleurs. Enfin, je sais pas, ça dépend des autres cartes. Alors, voilà. Tiens donc. Et voilà. Ok. Et c'est cool. Hein. Enfin, c'est cool. C'est bien d'avoir pris ce tarot-là par rapport à ces cartes-là. Tarot chez Fournier qui n'a pas d'auteur. Bon, et ben voilà, c'est comme ça. Donc on a trois cartes. On a la mort, la muerte. Et donc là, comme vous le voyez, c'est dans une autre tradition et c'est que la nôtre. On va dire ça comme ça, et donc c'est plus joyeux. La mort, une grande transformation, une grande renaissance. C'est assez curieux ces cartes qu'on a aujourd'hui. Transformation. Ok. La deuxième carte, j'ai d'abord voulu présenter une par une, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est une carte, et je suis sur l'autre carte, une carte à la fois. Le 10 de coupe, c'est ma carte préférée. Il y en a beaucoup de cartes préférées. C'est la carte de l'apothéose, du bonheur, de l'épanouissement. On a trouvé les 10 coupes, on a tout ce dont on a besoin. Ok. On n'oublie pas qu'on a la mort d'abord. Et le 9 de denier. Ici, on est dans de l'émotionnel, on est dans de l'épanouissement au niveau du cœur, au niveau des émotions, au niveau des sentiments, etc. Ici, on est dans la matière avec le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est une carte où on est dans une complétude, dans une sécurité matérielle. Le 9 de denier, ça veut dire que dans la matière, on a tout ce dont on a besoin. Et je vais le formuler comme ça, puisque évidemment, ça dépend des personnes. On n'a pas forcément les mêmes besoins d'une personne à l'autre. Mais le 9 de denier, en tout cas, ça veut dire que peu importe cette notion-là, on a vraiment tout ce dont on a besoin. C'est une carte d'abondance. Ok. Je regarde juste un petit peu là. Et sur cette carte, on retrouve les... J'ai pas étudié les symboles. Et puis, dans ce jeu, il y a un petit livret comme ça qui... Ouais, c'est pas comme les autres quand même. C'est pas comme Los Scarabeo. Ça vaudrait la peine que j'aille voir plus loin peut-être. Et peut-être d'autres choses avec ces petits symboles qui m'intéressent. Ici, on a la mort, ici, pour arriver ici. Alors, donc, vous avez compris qu'entre ces deux cartes, on a quand même un épanouissement qui est, comment dire, à la fois émotionnel et puis à la fois matériel. Donc, on peut pas vraiment demander quelque chose de plus, quelque part. Ok.
J'allais dire c'est plus que nickel. Ok. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose là. Et il se passe quelque chose puisque donc pour arriver à ça, on a quand même besoin, j'allais dire, d'une métamorphose. La mort, c'est pas n'importe quelle carte, hein. Donc ici, on a une majeure, deux mineures. Alors, attendez, je vais bouger pour les mettre mieux. Et la mort, c'est une carte que j'aime beaucoup, mais c'est une carte quand même de grande transformation et de transformation un peu fondamentale, hein. Et ici, moi, je me demande si on ne nous interroge pas sur nos besoins, justement. Quels sont nos besoins pour être épanoui, euh, tant sur le plan émotionnel que sur le plan matériel. Quels sont nos vrais besoins? C'est peut-être un peu le questionnement que nous apportent ces trois cartes-là. Et la mort qui vient en premier, ben peut-être qu'elle nous demande d'aller voir ça plus en détail, d'avoir une introspection, d'avoir un questionnement, une remise. Une remise. Va falloir que je finisse la carte. La phrase, une remise en. Pas en question, j'allais dire une remise en question, mais c'est pas ça. Mais peut-être qu'il est temps de changer j'allais dire notre échelle de valeur. C'est pas juste non plus, j'espère que vous voyez à peu près ce que je veux dire. Ici, on nous demande quand même de nous transformer. La mort, c'est ça. La mort, c'est ce qu'on fait un peu toute notre vie. À chaque fois qu'on change beaucoup, que ce soit par choix ou que ce soit les circonstances qui nous l'imposent, ben, on va mourir à quelque chose pour renaître différemment. Ça se fait pas forcément toujours d'une manière simple et agréable, hein. C'est pour ça que c'est quand même une majeure et qui bouscule. Mais si on est aligné, alors toujours mon système de valeurs à moi au niveau spirituel en tout cas, et si on suit son cœur, donc si on est connecté à son âme, alors vous mettez les mots qui vous conviennent ici. Après, quand vient cette carte de la mort, ça veut dire qu'il y a une transformation qui est là, qui est à l'œuvre, et que le résultat de toute façon sera bénéfique. Si on est aligné, si on est sur le bon chemin. Si on est perdu, si on n'est pas connecté à soi, si on joue des rôles, si on porte des masques, etc., etc., la mort, elle peut arriver ici, et justement, elle demande à ce qu'on soit plus vrai, mais si on est vraiment complètement à l'ouest, ben on va le rester. Vous voyez un peu la nuance. Tandis que la mort, elle est là, c'est ok. Et ici, je pense qu'elle nous demande vraiment de quoi j'ai besoin pour être heureux. Alors, qu'est-ce que c'est être heureux pour moi? Être heureux, être heureuse. De quoi j'ai besoin pour être bien au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas? Le tarot, il pose souvent ce genre de questionnement. Parce que nous vivons dans des sociétés qui nous ont imposé d'autres choses et qui nous ont imposé des besoins dont on n'a pas besoin. Alors qu'il y a des besoins dont on a besoin. Voilà, je fais exprès de garder ces termes pour que ce soit clair. Il y a des besoins où on pense que c'est nécessaire, mais non. S'ils disparaissent, peut-être que il y a un petit inconfort au départ, mais après on s'aperçoit que ça on n'en avait pas besoin et qu'au contraire ça nous gâchait un peu la vie parce que ça nous prenait du temps.
Peut-être qu'il fallait de l'argent pour se payer ce genre de choses et que pour avoir cet argent, il fallait travailler davantage, etc. Alors que c'est pas forcément important. Ici, dans cette journée-là, avec ce tirage-là, on a vraiment ce questionnement-là. Et puis, dans les deux domaines. Et pour moi, c'est clair parce qu'on me donne ici le 10. Et pour moi, le 10, c'est OK. Et le 9, ici, c'est OK. Si on m'avait donné le 10 de denier, qui est une carte de sécurité matérielle aussi, et qui est normalement la carte de sécurité matérielle, mais c'est une carte d'héritage et de transmission, et donc du coup, pour moi, je me serais posé des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas rectifié, quelque chose qui n'est pas terminé à ce niveau-là? Le fait que ce soit le 9, pour moi, c'est OK. Ça veut dire qu'on est bien dans la matière, ça veut dire ici qu'on est bien au niveau du cœur, de l'émotionnel. Mais la mort, elle vient nous questionner et puis elle vient peut-être nous demander de rectifier peut-être ou pas. En tout cas, de nous poser la question. Est-ce que j'ai besoin de tout ça au niveau matériel, au niveau émotionnel? Est-ce que j'ai tout ce dont j'ai besoin? Alors peut-être pas, là c'est plus subtil justement. Il y a peut-être des gens qui sont seuls, qui ne le souhaiteraient pas. Comment je fais dans ces cas-là? Évidemment, je vais demander à mes guides, etc., d'amener une rencontre. Mais il y a toujours un petit souci quand même si on a besoin de quelqu'un d'autre pour être bien. Ça veut dire qu'en soi, on n'est pas complet, justement. Donc là, il y a peut-être quelque chose à aller voir. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de quelqu'un d'autre pour être bien? Après, on est humain et donc on a besoin de partage aussi. Donc ça, c'est différent. Mais si on a vraiment besoin de quelqu'un, il y a un petit souci quelque part. Il y a des nuances ici. J'espère que vous les voyez. Comme d'habitude, hein, ça vous parle pas, vous prenez ce qui vous parle. Mais ici, voilà, il y a cette mort-là qui nous interroge par rapport à ça et qui nous demande peut-être une grande transformation, peut-être pour certains d'entre nous, certaines d'entre nous, et pour d'autres qui nous interrogent, et puis on va s'apercevoir que ça c'est ok, et donc c'est bon, je suis à jour en quelque sorte. Donc voilà les cartes pour cette journée mes amis, que je vous souhaite jolie. Prenez soin de vous.